Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué encore sur ce canal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et demandons que le Seigneur nous aide beaucoup pour que nous soyons toujours inspirés par lui pour découvrir et approfondir notre foi dans l'écoute et la pratique de sa parole. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions qui nous sont chères. Aujourd'hui, je voudrais que nous regardions un peu une question. Pourquoi Dieu a-t-il pris une part de l'esprit qui reposait sur Moïse et l'a mis sur les 70 anciens du peuple d'Israël? Pourquoi Dieu a-t-il pris une part de l'esprit qui reposait sur Moïse et l'a mis sur 70 anciens du peuple d'Israël? C'est la question que nous allons entamer aujourd'hui. Et ça, oui, pour dire la vérité, nous ne pouvons pas parler de ça sans nous référer aux Écritures. Donc nous allons voir un peu lecture du livre des Nombres. C'est une lecture qui est très courte. Donc Nombre chapitre 11 du verset 25 au 29. Donc nous sommes dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres chapitre 11. Donc en ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, des hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Elda et l'autre Meda. L'esprit reposa sur eux. Ils aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Elda et Meda prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Voilà, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et il nous a parlé de comment Dieu a pris l'esprit, une part d'esprit qu'il a donné à Moïse pour donner, elle a mis sur 70 anciens du peuple d'Israël. Et cela est tombé aussi sur deux personnes, Elda et Meda, qui ont commencé par prophétiser. Voilà. Nous ne pouvons pas comprendre ce texte si nous ne retournions pas un peu, nous faisons un petit pas en arrière, un petit demi-tour dans le même chapitre, parce que nous venons de lire verset 25 au 29. Si nous retournons à ce même chapitre 11 du livre des Nombres, au début, nous allons découvrir beaucoup de choses pour le pourquoi Dieu a fait cela. Parce que ce que nous venons d'écouter nous a dit pourquoi
C'est-à-dire, pour que Dieu a pris l'esprit, une part d'esprit qui reposait sur Moïse et il a donné, il a mis ça sur les anciens. Et 170 anciens, ils ont commencé par prophétiser. Oui, mais cela ne durera pas. C'est ça que la lecture nous a dit. Pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut savoir qu'il y avait eu une crise, la crise de découragement de Moïse. Moïse était découragé. Il était découragé. Donc voyons ensemble. Voyons ensemble. Donc, nous sommes au chapitre 11 du livre des Nombres. Donc, les 10 premiers chapitres ont raconté l'organisation du peuple durant sa vie dans le désert du Sinaï. Ce chapitre 11 raconte deux choses. D'abord, une crise énorme qui a secoué le peuple et puis la vague de découragement qui a bien failli submerger Moïse. La crise vient des difficultés de la vie au désert. On ne meurt pas de faim puisque la manne tombe du ciel chaque matin, mais on a vite fait d'oublier que cette manne est un cadeau du ciel, justement, et on trouve qu'elle manque d'originalité à la longue. Nous nous rappelons le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Tandis que maintenant notre vie s'étoile, tandis que maintenant notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. C'est de là que vient le découragement de Moïse. En entendant le peuple faire la fine bouche, il est tenté de tout laisser tomber. Comment pourrait-il entraîner un peuple aussi récalcitrant sur la route pleine d'embûches de la terre promise? Il a bien l'impression d'être le seul à y croire et il en vient à désirer mourir. Moïse a entendu le peuple qui pleurait, groupé par clan, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une vive colère et Moïse prit mal la chose. Pourquoi m'imposes-tu le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Moi qui l'ai mis au monde? Moi qui l'ai mis au monde? Tu veux que je porte ce peuple sur mon cœur comme une nourrice porte un petit enfant? Où trouverai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Je ne peux plus, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Fais-moi plutôt mourir, que je n'ai plus à subir mon triste sort. Voilà justement ce que nous avons dit maintenant et du Nombre chapitre 11 verset 10 à 15. Le pourquoi même le Seigneur a pris l'esprit, un peu d'esprit, une part d'esprit pour mettre sur les 110 personnes. Était justement là la crise. Dans cette crise, le peuple se plaignait de la nourriture qu'il mangeait toujours la manne.
La manne matin, midi, soir, chaque jour. Le peuple était fatigué parce que ce n'est pas soigné, disons, comme nourriture qu'eux-mêmes savent préparer avant de manger. Chacun mange selon son ventre, selon ce qui est là, selon ses menus. Voilà, le peuple est en train de manger ce qu'eux-mêmes n'ont pas préparé. C'est Dieu lui-même qui leur a cuisiné et leur a fait tomber, pleuvoir la manne du ciel pour qu'ils puissent manger pour étancher leur faim. Vous voyez, mais voilà que le peuple s'est plaint de cette manière-là, en faisant référence à leur vie passée en Égypte. Ils faisaient le bruit, ils pleuraient, tout ça là, par groupe. Leur lamentation a touché l'être même de Moïse, au fait fond de son cœur. Donc il a pitié de son peuple, il était vraiment émotionné. Son sentiment était descendu, c'est-à-dire, c'est de là qu'il a commencé par poser des questions au Seigneur. Nous avons écouté toutes ces questions qu'il a posées au Seigneur. C'est celui qui a mis au monde ce peuple. Pourquoi Dieu lui impose ce peuple comme fardeau de pouvoir accompagner jusqu'à la terre promise? Pourquoi? Vous voyez? Il ne peut plus, c'est une croix. Cette croix est trop pour lui, est trop lourde pour lui. Il veut désister de sa mission. Il veut désister de sa mission. Mon frère, ma soeur, la même chose nous arrive, n'est-ce pas? Il y a le père de famille, il y a le mère de famille. Et surtout, c'est le père de famille lorsque les fardeaux, le poids de la famille, de comment prendre soin des enfants, comment prendre soin de la famille est lourd. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fatigués. On a vu ça dans plusieurs pays. On était dans plusieurs pays où papa après fusil a tiré sur les enfants, a tiré sur maman et il a tiré sur lui-même aussi. Donc à la fin, même si la police vient, ils vont demander à qui, ils vont poser la question à qui, il n'y a personne là pour répondre. Des fois, l'homme tue les enfants et leur maman. Lui seul reste. Au moins, il y a quelqu'un à qui poser des questions pour savoir le pourquoi cet acte. Voilà ce que nous sommes en train de dire, c'est ça exactement. Lorsque nous sommes dégoûtés, étourdis de la vie, dans la vie, voilà, à cause des situations pénibles que nous vivons, à cause de comment prendre soin de notre vie, la vie de nos familles et nos enfants, ainsi de suite, des factures à payer, à régler, lorsque ça nous dépasse. On se décourage de tout. On peut tout laisser tomber. Il y en a qui vont se suicider eux-mêmes. Vous voyez, ils vont sortir, se suicider, mourir seuls. Vous voyez, c'est ça que je viens de dire. Il y en a qui ne veulent pas. Qui le fait souffrir, il les tue et ils se tuent eux-mêmes aussi. Donc, c'est fini le problème. Mais ce n'est pas ça la solution. Voilà, c'est par là que Dieu s'est décidé. Et heureusement que Dieu est descendu selon la lecture que nous venons d'écouter. Dieu a pris la vie de Moïse d'abord. Dieu est descendu. Il est venu au niveau de Moïse pour lui dire, d'abord, Dieu descendit dans la nuée pour parler avec lui d'abord. Vu comment se passe ces choses, vu comment les choses se passent autour de lui, ces difficultés que vive le peuple d'Israël, on fait comment? Donc Dieu a pris son avis d'abord. C'est-à-dire que Dieu a demandé quoi? Licence, non? La permission, Dieu a demandé permission de Moïse d'abord. Vous voyez, Dieu lui a parlé d'abord avant de faire cela. Sa permission d'abord. Vous voyez? Et ce que nous pouvons voir, pour voilà, ça a continué, la réponse du Seigneur est double. Premièrement, il dit à Moïse, si la tâche est trop lourde, il ne faut pas rester tout seul. Et il lui propose de lui donner des collaborateurs. Exactement. C'est notre texte d'aujourd'hui.
Deuxièmement, il lui promet de la viande pour tout le peuple. Mais Moïse était vraiment découragé, au point de douter que Dieu soit capable de nourrir autant de monde. C'est à quoi Dieu répond: crois-tu que j'ai le bras trop court? Tu vas voir maintenant si ma parole se réalise ou non pour toi. Le passage que nous lisons aujourd'hui est donc le moment où Dieu donne des collaborateurs. Vous voyez, Dieu donne des collaborateurs pour pouvoir travailler avec Moïse, pour pouvoir travailler avec nous. C'est notre test. Oui, Dieu veut, Dieu est capable. Vous voyez, donc Dieu ressent ce que Moïse a ressenti. Et donc il a compassion. Donc Dieu donne des collaborateurs à lui pour pouvoir l'aider. Cela se passe en deux temps. C'est Moïse qui doit les choisir. Moïse doit choisir les 70 personnes, les collaborateurs, ceux que lui veut qu'ils soient. Ces collaborateurs, il doit les choisir. Puis Dieu leur donne son esprit pour les envoyer en mission. Dieu avait dit: rassemble-moi 70 des anciens d'Israël. Tu les amèneras à la tente de la rencontre. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est sur toi pour le mettre en eux. Ce qu'on appelle les anciens du peuple, ce sont des hommes, des chefs de famille, parmi les plus âgés. Vous voyez, ça veut dire que sont même dans chaque société, nous avons les vieux qui conseillent la société à grandir, nos villages. Nous avons nos chefs, nos reines, nos rois, ainsi de suite. Vous voyez, les notables, ceux qui font partie de la société qui donnent conseil. Même au niveau des gouvernements, on a ça. Ceux qui conseillent le gouvernement, les conseillers, tous les conseillers aussi, ils ont un conseiller, peut-être c'est l'ancien président de la République ou bien politicien, qui puisse donner conseil pour pouvoir aider le cheminement du pays à travers la mouvance de l'Esprit Saint. Voilà, le Seigneur, Moïse a choisi le peuple et Dieu a mis l'Esprit. Dieu a pris un peu de son esprit pour mettre sur eux. Et voilà, tous ces personnes âgées ont reçu l'Esprit Saint. Et Moïse fait donc une liste de 70 saints. Oui. Il le convoque à la tente de la rencontre, c'est-à-dire la tente qui abritait l'arche d'alliance. Désormais, il sera donc entouré d'une sorte de sénat. Voilà ce que le Seigneur a fait. Si le Seigneur est capable de faire cela, cela veut dire que l'homme de Dieu n'est pas une chose, n'est pas quelqu'un avec qui il faut blaguer. Homme de Dieu, celui que Dieu a choisi, il a choisi vraiment. Celui que Dieu a choisi, il a choisi vraiment. Oui. Donc les hommes de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est sur eux, ce n'est pas petit et grand. Si Dieu peut, il a plus seulement un tiers d'esprit. Un tiers d'esprit de Moïse. L'esprit qui a consacré Moïse d'être leader, responsable, prophète de son peuple.
était un esprit énorme. Cela configure tous les hommes de Dieu. L'esprit du Seigneur qu'ils ont reçu du Sauveur pour pouvoir continuer avec l'œuvre de rédemption. Et nous ne pouvons pas comparer l'esprit là. L'esprit là, la lecture même nous a dit que l'esprit que les hommes, que les anciens ont reçu ne durera pas. Vous voyez, ça ne durera pas. Mais pour Moïse, oui, parce qu'il a été choisi. Il a été choisi par Dieu lui-même. Il lui a donné l'onction. Vous voyez, il lui a donné l'onction pour pouvoir affronter des difficultés. Maintenant qu'il est en train de se décourager à cause de ce qui se passe devant lui, chose physique, sociale. Donc Moïse voulait aussi une guérison pour le peuple. Nous savons, lorsque nous parlons de guérison, ce n'est pas imposer les mains aux gens, ce n'est pas imposer les mains aux gens, ce n'est pas parler en langue, non. On a plusieurs types de guérison. Le peuple a faim, on a besoin de quoi? Il faut le donner à manger, n'est-ce pas? Si le peuple n'a pas d'habits, il faut essayer de l'habiller, n'est-ce pas? La personne est malade, il faut aller à l'hôpital. Mais voilà qu'il n'y a pas l'argent. Et nous, on a l'argent, on fait comment? Il faut payer des factures de santé, des factures sanitaires. C'est très nécessaire. Donc la guérison fait, donc tout ce dont nous sommes en train de parler, ce qui a faim, qui a soif, ainsi de suite, qui est nu, et qui est en prison, ainsi de suite, ont besoin de ce type de guérison. Donc on a guérison sociale, où on voit tout ce qui est social dans la vie humaine. Ce qui fait que l'homme souffre. On essaye de donner des solutions à une approche, des solutions au peuple, disons aux besoins du peuple, mais des peuples. Voilà ce que Dieu a fait en ce moment-ci, en donnant les gens pour pouvoir l'aider, parce que c'est trop, c'est trop, parce que c'est un peuple qui est nombreux. On n'a pas donné combien à peu près le peuple est, mais c'est un grand nombre du peuple. Vous voyez? Donc Moïse est un bon leader pour dire il est capable, c'est-à-dire qu'il est conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Il est courageux de pouvoir dire au Seigneur, voilà, pourquoi il a affronté le Seigneur, il a affronté la situation avec le Seigneur, il a affronté au Seigneur avec tous ces problèmes-là, pour que le Seigneur voit si c'est bon. Et le Seigneur, voilà qu'il a donné la solution pour pouvoir aider Moïse pour ne plus sentir ce poids lourd. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, le pourquoi Dieu a choisi de prendre une part de l'esprit de Moïse qui reposait sur Moïse pour mettre ça sur les anciens, c'était exactement ça, à cause de découragement, à cause de cette crise, la crise de découragement qui l'avait poussé, et vu la misère de son peuple, vu la misère du peuple qu'il est en train de conduire vers la terre promise, la difficulté de vivre, le manger, ainsi de suite. C'est ça qui a fait que Moïse s'est lamenté, il s'est découragé. Voilà qu'il a parlé au Seigneur, le Seigneur l'avait écouté, c'est sous forme de prière, et le Seigneur l'a écouté, puis il a donné solution. Nous aussi, c'est la même chose lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes en problème, il faut toujours pleurer vers le Seigneur, il faut toujours supplier au Seigneur, il faut toujours le prier, il faut toujours lui exposer nos problèmes, tout ce qui se passe. Et là, il y aura la solution. Dieu a solution toujours. Dieu a solution toujours. Si on n'en parle pas, on ne peut jamais savoir. Il faut en parler, il faut lui parler. Il faut lui en parler, comme ça il va agir, il va donner la solution. Dieu a déjà donné des solutions autour de nous, mais il faut lui parler d'abord, comme ça, en lui parlant dans la prière, il va ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, nos cœurs spirituels pour pouvoir mieux comprendre, savoir quoi faire, à qui approcher. On va approcher à qui? C'est dans la prière, c'est dans les supplications vers le Seigneur,
dans nos prières, qu'il y ait cette communication spirituelle, ce dialogue spirituel, cette communion spirituelle, où nous entrons dans son intimité pour lui exposer notre vie, ce que nous sommes en train de vivre. C'est là où il nous donne des solutions de nos problèmes. Donc, c'est un exemple pour nous. Dans les crises, il faut prier. Il faut faire face au Seigneur. C'est lui qui nous a créés. Moïse sait que c'est Dieu seul qui est l'auteur, qui est la source de son appel. C'est Dieu qui l'a appelé. Donc tout ce qui se passe, il faut s'adresser à lui. C'est Dieu qui nous a créés aussi, vous et moi. Donc lorsque nous sommes dans les problèmes, dans les difficultés, il faut faire face au Seigneur. Il faut lui parler, il faut le supplier. Il faut le supplier. Et il va nous écouter, il va nous donner des solutions comme il a donné à Moïse et au peuple d'Israël. Il donne toujours cette solution. Oui, Dieu a toujours la solution. Et il est la solution, car Dieu est la clé. Dieu est la clé qui ferme, personne ne peut ouvrir. Qui ouvre, personne ne peut fermer, c'est lui seul. Donc, lorsqu'on s'appuie sur lui, on sait que la solution est là. Il ne faut pas rester les bras croisés dans les paresses pour dire que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Oui, les gens sont en train de prier pour vous, mais qu'est-ce que vous priez pour vous-même? Qu'est-ce que vous êtes en train de demander pour vous-même, mon frère et ma sœur? Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, oui. Chaque fois, les gens demandent à ce que nous puissions prier pour eux. Mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils prient pour eux-mêmes? Il y a des gens qui sont en train de leur souhaiter des malheurs. Vous voyez, donc même si on dit qu'il faut prier pour nous, peut-être ils vont dire dans la tête que moi de prier pour toi. Toi qui es comme ça là, toi tu es mieux que moi, et puis tu me demandes de prier pour toi, tu vas voir. Ils vont fermer, ils vont serrer le problème encore plus. Vous voyez, donc le Seigneur a cette solution pour pouvoir nous donner. Comme il était toujours, Dieu est toujours présent dans la vie, il est toujours présent dans la vie du peuple d'Israël, dans toutes leurs crises, dans tous leurs besoins. Le Seigneur est là pour pouvoir répondre à eux à travers les prophètes qu'il a mis pour pouvoir les guider comme guide. Donc nous sommes appelés aussi à nous laisser au Seigneur, demandons-lui la grâce suffisante pour qu'il puisse être toujours au milieu de nous, dans notre cœur, que sa présence nous soit suffisante, que sa présence nous rassasie, que sa présence continue par nous toucher, que sa présence continue par nous guérir, transformer, que sa présence continue par nous purifier, sanctifier, que sa présence continue par nous protéger, nous guérir. Que sa présence continue par nous restaurer, nous réparer. Que sa présence continue par nous exorciser, par nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel, l'intelligence spirituelle. Que sa présence continue par nous débloquer au niveau financier, professionnel, matrimonial, maternel, paternel, sanitaire, au niveau d'un destin de gloire, au niveau des esprits mauvais, au niveau des sorcelleries à tout degré, qui continue par nous débloquer au niveau bonheur, chance, qui continue par nous débloquer dans tous les domaines où nous nous ressentissons les besoins. Que la cause céleste continue par intercéder pour nous dans le sang précieux du Christ, pour que nous puissions toujours accéder à notre salut pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, d'être toujours là. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Merci bien et soyez toujours bénis.